Salut. J'utilise cette plateforme pour créer des vidéos de motivation et j'apprécierais beaucoup que vous aimiez, vous abonniez et partagiez pour m'aider à développer ma chaîne. Ce serait formidable si vous pouviez faire de même pour toutes mes vidéos après avoir regardé celle-ci. Il y a un moment dans la vie de chaque personne, un petit moment, presque invisible, qui décide de tout. Il ne semble pas important. Il ne paraît pas dramatique. Il n'y a aucun signe d'avertissement. C'est juste une réaction. Un choix en une fraction de seconde entre l'émotion et le contrôle. Et dans ce moment, soit vous prenez le contrôle de vous-même, soit vous le perdez. Et si vous le perdez au mauvais moment, cela peut vous coûter tout. Car voici la vérité que la plupart des gens ne réalisent jamais. Le succès ne dépend pas du talent. Il ne dépend pas de l'intelligence. Il ne dépend même pas des opportunités. La vraie différence entre ceux qui s'élèvent et ceux qui restent en arrière en silence, c'est la maîtrise de soi. Avant d'aller plus loin, comprenez ceci. Pour chaque abonnement, like et commentaire sur cette vidéo, 10 $ seront donnés à des œuvres caritatives pour aider les personnes touchées par la guerre et les catastrophes naturelles. Donc si ce message vous atteint, vous ne faites pas que regarder, vous contribuez à changer des vies. Continuons. Napoléon a décrit la maîtrise de soi comme l'une des lois du succès les plus puissantes jamais découvertes. Mais pas de la manière dont la plupart des gens l'imaginent. La maîtrise de soi ne consiste pas seulement à rester calme. Ce n'est pas seulement retenir sa colère. Il s'agit de contrôler vos pensées, vos réactions, vos impulsions, et finalement, la direction de votre vie. Car sans maîtrise de soi, même vos plus grandes forces deviennent vos plus grandes faiblesses. Pensez à l'enthousiasme. Cette énergie en vous qui vous pousse à agir, à créer, à viser plus grand. Sans contrôle, cette même énergie devient destructrice. Comme la foudre dans une tempête. Sans contrôle, elle détruit tout. Avec contrôle, elle alimente des villes entières. C'est toute la différence. Et la plupart des gens avancent dans la vie avec une énergie incontrôlée. Ils réagissent trop vite. Parlent trop vite. Décident sous l'émotion. Et ils en paient le prix, encore et encore. Sans même comprendre pourquoi. Napoléon a étudié plus de 160 000 prisonniers et a découvert quelque chose de choquant. Plus de 90% d'entre eux étaient là pour une seule raison. Pas un manque d'intelligence. Pas un manque d'opportunité. Un manque de maîtrise de soi. Cela signifie que la plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils sont incapables de réussir. Ils échouent parce qu'ils ne peuvent pas se contrôler suffisamment longtemps pour y parvenir. Et cela ne concerne pas seulement des situations extrêmes. Cela se produit dans la vie quotidienne, dans de petits moments qui semblent insignifiants, mais qui façonnent silencieusement votre avenir. Napoléon a appris cette leçon de manière difficile. Un jour, il eut un conflit, non pas avec une personne puissante, mais avec un concierge. Un simple malentendu s'est transformé en quelque chose de plus. Le concierge a commencé à éteindre les lumières pendant qu'il travaillait tard. Intentionnellement. Au début, c'était irritant. Puis c'est devenu personnel. Et finalement, il a perdu le contrôle. Il est descendu au sous-sol, a trouvé le concierge et a explosé. Pendant plusieurs minutes, il a crié, insulté, attaqué. Complètement dominé par ses émotions. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le concierge n'a pas réagi. Il n'a pas argumenté. Il ne s'est pas défendu. Il a simplement souri, et a dit calmement. On dirait que vous êtes un peu excité ce matin, non? C'est tout. Pas de colère. Pas de résistance. Juste du contrôle. Et à ce moment-là, tout a basculé. Il est resté là, vaincu. Non pas parce qu'il avait perdu l'argument, mais parce qu'il avait perdu le contrôle de lui-même. Et l'homme qu'il pensait inférieur, venait de le battre sans effort. Ce moment a changé sa vie. Parce qu'il a compris quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. Vous pouvez étudier le succès.
lire des livres, apprendre la philosophie. Mais si vous ne pouvez pas vous contrôler, rien de tout cela n'a d'importance. À partir de ce jour, il a pris une décision. Ne plus jamais laisser quelqu'un d'autre le contrôler en provoquant ses émotions. Et à partir de cette décision, tout a changé. Ses paroles sont devenues plus puissantes. Son influence a grandi. Ses relations se sont améliorées. Parce qu'il avait maîtrisé la seule chose que la plupart des gens ne maîtrisent jamais. Lui-même. Maintenant, pensez à votre propre vie. Combien d'opportunités ont été perdues à cause d'une seule réaction émotionnelle? Un moment de colère. Une réponse irréfléchie. Une décision impulsive. Et soudain, quelque chose de précieux disparaît. La maîtrise de soi ne consiste pas seulement à éviter les erreurs. Il s'agit de protéger votre avenir. Parce que chaque réaction que vous avez, construit votre vie, ou la détruit silencieusement. Et cela va encore plus loin. La maîtrise de soi ne concerne pas seulement ce que vous dites ou faites. Elle concerne ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Votre esprit est comme une porte. Et la plupart des gens la laissent grande ouverte. Ils laissent entrer la négativité, la peur, le doute et les opinions des autres. Et ensuite ils se demandent pourquoi leur vie semble hors de contrôle. Napoléon il l'a clairement dit. Vous avez un contrôle absolu sur une seule chose dans ce monde. Vos pensées. Tout le reste? Comment cela? Si vous contrôlez vos pensées, vous contrôlez vos actions. Si vous contrôlez vos actions, vous contrôlez vos résultats. Et si vous contrôlez vos résultats, vous contrôlez votre vie. Mais la plupart des gens ne choisissent pas leurs pensées. Ils les absorbent. Des réseaux sociaux. Des conversations. De la peur. Ils réagissent, au lieu de réfléchir. Et à cause de cela, ils vivent des vies qu'ils n'ont jamais choisies intentionnellement. La maîtrise de soi brise ce cycle. Elle vous donne la capacité de faire une pause. De choisir votre réponse. De réfléchir avant d'agir. Et cette seule capacité, c'est par ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Parce que les personnes qui réussissent ne sont pas sans émotion. Elles ressentent tout. Mais elles ne laissent pas leurs émotions contrôler leurs décisions. Elles restent calmes quand les autres perdent le contrôle. Elles restent concentrées quand les autres se dispersent. Elles restent disciplinées quand les autres abandonnent. Et cette constance crée des résultats. Il y a aussi un coût caché au manque de maîtrise de soi. Cela détruit des opportunités avant même que vous les reconnaissiez. Une seule réaction émotionnelle peut fermer des portes qui ne se rouvriront jamais. Mais un esprit contrôlé voit au-delà du moment. Il reste stratégique. Il reste patient. Et c'est pour cela qu'il gagne. La maîtrise de soi détermine aussi comment vous gérez la critique. La plupart des gens réagissent. Ils se défendent. Ils argumentent. Ils prennent tout personnellement. Mais ceux qui réussissent, analysent. Ils écoutent. Ils apprennent. Ils évoluent. Parce qu'ils comprennent une chose puissante. Chaque réaction est un choix. Et chaque choix crée un résultat. Il existe aussi un niveau encore plus profond. Le contrôle des émotions comme la colère, la jalousie, la peur et l'ego. Parce que ces émotions, si elles ne sont pas maîtrisées, détruiront silencieusement votre vie. Une personne sans maîtrise de soi déteste facilement, envie constamment, agit par peur et cherche la vengeance. Une personne avec maîtrise de soi comprend, observe, agit avec intention et avance. L'un construit la destruction. L'autre construit le succès. Et puis il y a le niveau le plus élevé de tous. Le contrôle des pensées. La capacité de choisir consciemment ce que vous pensez, et ce que vous refusez de penser. Parce que vos pensées ne sont pas de simples idées. Ce sont des instructions. Elles façonnent votre comportement, influencent vos décisions et déterminent vos résultats. La plupart des gens laissent des influences extérieures contrôler leurs pensées.
Mais une personne qui se maîtrise filtre tout. Elle choisit ce qui entre dans son esprit. Elle rejette ce qui ne la sert pas. Elle construit sa pensée intentionnellement. Et grâce à cela, elle construit sa vie intentionnellement. C'est ici que le vrai pouvoir commence. Pas dans l'action, mais dans la pensée. Parce qu'une fois que vous contrôlez vos pensées, tout le reste suit. Et derrière tout cela, il y a une force. Le désir. Votre niveau de maîtrise de soi dépend directement de l'intensité de votre désir. Quand votre désir est faible, vous cédez facilement. Quand votre désir est fort, vous trouvez un contrôle que vous ne saviez pas avoir. Les personnes qui accomplissent des choses extraordinaires ne sont pas toujours les plus talentueuses. Ce sont les plus déterminées. Elles le veulent plus. Et parce qu'elles le veulent plus, elles se contrôlent davantage. Voilà la différence. Le succès ne se construit pas dans les grands moments. Il se construit dans les petits. Dans les réactions. Dans les décisions. Dans les habitudes. Et la maîtrise de soi est la base de tout cela. Alors la question n'est pas de savoir si vous avez la capacité de réussir. Vous l'avez. La vraie question est: pouvez-vous vous contrôler suffisamment longtemps pour y parvenir? Pouvez-vous contrôler vos pensées lorsque la négativité apparaît? Pouvez-vous contrôler vos émotions lorsque la pression augmente? Pouvez-vous contrôler vos actions lorsque la tentation se présente? Parce que si vous le pouvez, il n'y a presque rien que vous ne puissiez accomplir. Mais si vous ne le pouvez pas, même les plus grandes opportunités vous échapperont. Le moment où vous vous maîtrisez, tout commence à changer. Vous cessez de réagir, et vous commencez à décider. Vous cessez de subir, et vous commencez à diriger. Vous cessez de perdre le contrôle, et vous commencez à construire du pouvoir. Et c'est là que le succès commence réellement. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est une situation dans votre vie en ce moment où vous savez que si vous aviez plus de maîtrise de soi, tout changerait? Réfléchissez-y. Et surtout, que allez-vous faire à ce sujet? Dites-le moi dans les commentaires. Parce que votre réponse pourrait être le moment où tout commence à basculer.